Didier Calcey, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé en innovation et entrepreneuriat à South Champaign Business School et vous êtes l'auteur d'un article publié sur le site The Conversation qui est intitulé « Cours Bambi, comment le phénomène Fortnite bouscule l'industrie du jeu vidéo ». Donc c'est donc de cela que nous allons parler. 2018 a été une année record pour le marché du jeu vidéo en France, flirtant avec quelques 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et avec une croissance de 15% sur un an. Alors Didier Calcey, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment un jeu vidéo comme Fortnite peut bouger les lignes et même au-delà? Alors le jeu Fortnite est un jeu qu'on appelle un Battle Royale. Donc un Battle Royale, c'est un jeu dans lequel un certain nombre de joueurs sont lancés sur une carte et le gagnant est le survivant. Et les joueurs doivent s'entretuer. Et en fait, c'est un jeu qui a eu un énorme succès, à la fois par son univers qui a su capturer le public des adolescents, puisque c'est un univers très coloré, très cartoon. La violence est limite aseptisée, elle est très peu graphique, il n'y a pas de sang. Du coup, ça rassure en partie les parents. Et ce jeu a aussi, donc c'est important pour les jeunes qui sont dans une période de socialisation et ils comparent dans la cour d'école leur nombre de kills, leurs skills et aussi toutes leurs avatars, toutes leurs skins, leurs emotes, puisque ce jeu a une grande partie de microtransactions, qui est un business model utilisé dans le jeu vidéo. Alors justement, quels sont les différents modèles? Là, c'est un jeu gratuit en fait, avec des achats en cours de jeu? Oui, voilà. Alors traditionnellement, le jeu dans sa forme, jeu vidéo dans sa forme première, on achetait un jeu et on y jouait en format physique, puis sont arrivés les formats digitaux. Et venant de l'industrie du téléphone, des jeux sont arrivés sur des modèles freemium. Donc le jeu est gratuit, mais à l'intérieur du jeu, il y a des microtransactions qui peuvent prendre plusieurs formes. Dans le cas de Fortnite, il y a deux formes principales. Soit on achète un Season Pass qui permet d'obtenir certains avantages sur une certaine durée, ou alors pouvoir acheter des avatars, des skins, des emotes, des danses pour améliorer le look de son personnage. Et ce modèle freemium est utilisé aussi maintenant par les grands éditeurs et pas uniquement par les jeux indépendants ou les jeux venant du smartphone. Et alors sur ce marché, est-ce qu'il faut être plutôt pionnier ou on peut être suiveur? Alors dans le cas de Fortnite, donc c'est une grande question qui anime la littérature de l'innovation et de la stratégie. Fortnite en l'occurrence est le suiveur et pas le pionnier, puisque le pionnier, on considère que c'est un jeu qui s'appelle PUBG. Et Fortnite a réussi avec sa position de suiveur à capturer le marché. Il a été challengé par de nombreux jeux et aujourd'hui par exemple récemment est arrivé un jeu qui s'appelle Apex Legends qui peut se poser en concurrent de Fortnite. Alors on ne sait pas exactement sur la durée si ce jeu-là va arriver à détrôner Fortnite, mais en tout cas il se pose comme un concurrent. Et voilà, avec Fortnite on peut illustrer beaucoup de concepts d'innovation, entre innovation incrémentale, radicale et d'autres, les logiques d'exploitation, exploration. Donc c'est un bon outil en plus pédagogique dans les salles de classe. Eh bien, merci beaucoup pour cette analyse, Didier Calcey. Merci.